Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto. Aujourd'hui nous allons parler d'un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est toujours plein de mystères. Disparu depuis un petit moment, le personnage de Kashin Koji ne fait qu'alimenter les mystères autour de son identité. Même si certaines réponses ont été apportées dans le récit, de nombreuses questions restent encore sans réponse dans l'esprit des fans. Kashin Koji était un membre interne de l'organisation connue sous le nom de Kara et il était en charge du secteur à la périphérie du pays du feu. Il est en réalité un clone de Jiraiya, un des 3 ninjas légendaires de Konoha. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Kashin Koji. Kashin Koji est un être humain créé artificiellement contrairement aux autres membres de Kara. Alors que tous les autres sont de vrais humains dont le corps a été amélioré par la technologie scientifique, Amado a créé Kashin Koji à partir de zéro en utilisant l'ADN d'un personnage très puissant. Ainsi, le corps de Koji peut s'adapter même aux pires situations et gérer un combat contre les personnages les plus forts. Koji a été créé comme un plan alternatif contre Ishiki après que le plan d'Amado pour l'utilisation de cyborgs augmentés ait été arrêté par Jigen. Dans l'anime, Koji avait assisté au moment où le jeune Kawaki a été confronté à Garo et où il a inconsciemment activé son Kama sur son assaillant. Dans le cadre d'un plan secret, Koji et Amado ont conspiré pour trahir Jigen et finalement le tuer ainsi qu'Ishiki, et ont été à l'origine de l'écrasement du dirigeable transportant le vaisseau pour ce dernier. Après que leur organisation l'ait perdu, Koji s'est mêlé aux autres membres de Kara comme si de rien n'était. Immédiatement après leur rencontre, Koji s'est approché de son camarade Victor, alors suspecté de trahison, pour l'assassiner. Après l'avoir empalé avec un kunai, Koji l'a incinéré sous les ordres de Jigen pour le punir d'avoir conspiré contre Kara. Tout ça juste avant de partir pour Konoha. Peu de temps après, il a approché Ao dans le train et lui ordonna de récupérer le vaisseau perdu par Kara et lui donna l'armement pour la mission. Après qu'Ao ait combattu l'équipe Konohamaru pendant sa recherche, Koji s'est approché de lui et a remis en question la résolution d'Ao de combattre de nouveau ses anciens camarades shinobi. Déclarant que sa compassion a été partie depuis longtemps, Koji a été satisfait de sa réponse et l'a averti que leur ennemi lui préparait une embuscade avant de partir. Après avoir vu Boruto vaincre Ao, Koji a invoqué un crapaud qui a écrasé le vieil homme. Refusant de les éclairer sur Kara, il paralysa l'équipe en utilisant une technique de Funjutsu. Surmontant la technique, Konohamaru a affronté Koji seul, au cours duquel il a tenté de le frapper avec son Rasengan, incitant ainsi Koji à le contrer avec le sien. Submergeant son adversaire, Koji a englouti Konohamaru dans les flammes, ce qui a déclenché l'activation du Kama de Boruto. Choqué par ce qu'il se passait, Boruto a inconsciemment absorbé les techniques de Koji. Remerciant Boruto de lui avoir montré ses capacités, Koji décida de partir avant de féliciter Mitsuki d'avoir empêché Sarada de le poursuivre imprudemment. Peu de temps après, Koji a observé l'équipe 7 prendre contact avec Kawaki avant d'être rejoint par Delta. Réalisant qu'elle n'avait pas confiance en lui pour récupérer le vaisseau, Delta l'informa qu'elle avait incité Garo à participer à la mission. Lorsque Boruto a révélé son Kama à Kawaki, Koji s'est demandé ce qu'il se passerait par la suite. Après que Kawaki ait tué Garo et se soit évanoui à cause d'une surchauffe, Koji a convaincu Delta de ne pas se débarrasser des ninjas et de récupérer Kawaki sur le champ, estimant que Boruto, ayant un Kama, méritait une observation plus approfondie avant d'agir. Arguant également le fait que le dirigeable craché rendait inévitable la prise de connaissance de l'existence de Kara par tous, avant de s'incliner devant leur pouvoir. Plus tard, Koji et Delta sont arrivés aux portes principales de Konoha pour récupérer Kawaki. Alors que Delta a déclaré qu'il serait difficile de s'infiltrer, Koji lui a dit de rester sur place avant d'entrer dans le village sans rien déclencher et a commencé à chercher Kawaki. Une fois à l'intérieur, Koji invoqua un petit crapaud pour trouver Kawaki qu'il trouva finalement réfugié dans la maison du 7e Hokage. Décidant qu'il était trop dangereux de combattre Naruto Uzumaki, Koji décida de continuer à observer pour le moment. Plus tard, Koji a décidé de retourner à la base. À son arrivée, il a appris d'Amado que Jigen n'était toujours pas à 10% de sa capacité. Apprenant également que d'autres membres n'étaient pas à la base, Koji décida qu'il utiliserait cette opportunité pour tuer Jigen. Amado décida de rassembler l'essentiel de ce qui lui permettrait de continuer son travail et Koji invoqua un crapaud. Delta est arrivé à ce moment-là déterminé à ne pas les laisser partir sans la permission de Jigen. Koji proposa de s'occuper d'elle mais Amado a simplement émis une commande d'arrêt, ce qui a amené Koji à se demander si ses propres modifications contenaient des mesures similaires. Alors que Koji s'approchait de Jigen, il avait secrètement fait agir un petit crapaud comme caméra pour relayer la discussion à Amado. Car Jigen a révélé qu'il savait que Koji et Amado avaient saboté le dirigeable et laissé Kawaki s'échapper. Alors qu'il demandait à Koji quel était son véritable objectif, Koji l'a attaqué proclamant qu'il avait été créé uniquement pour détruire Jigen. Une fois qu'il a réussi à attirer Jigen dans son piège, Koji a invoqué un énorme mur de flammes, sachant que le Kama ne pouvait pas absorber les flammes naturelles dépourvues de chakra.
Il a activé de force la dernière étape de son Kama, faisant en sorte qu'Ishiki de l'intérieur de Jigen se ressuscite à travers son vaisseau. Finalement, l'assaut d'Ishiki a détruit le masque de Koji, l'amenant à connaître son identité. En luttant, Koji a activé le mode sage. Malgré ça, en réalisant qu'il ne pouvait pas gagner, Koji invoqua un crapaud géant qui l'avala et se téléporta. Une grande partie du passé de Koji est restée dans l'ombre du manga Boruto, mais son combat contre Jigen a éclairé les lecteurs. Il a été révélé que Koji avait en fait été créé à partir de l'ADN de Jiraiya et était son clone. Cela expliquait comment Koji avait réussi à rentrer dans Konoha sans que personne ne puisse le détecter et pourquoi ses jutsu étaient si similaires à ceux du Sennin. Kashin Koji a été fabriqué à partir de l'ADN de Jiraiya, cependant le corps a été modifié par Amado et rendu bien meilleur que celui de l'original. Il a une meilleure maîtrise sur de nombreuses techniques ou maîtrises par rapport à Jiraiya, ce qui peut laisser à penser qu'il est bien plus fort que l'original. Cela a été vu notamment pour la première fois lorsqu'il s'est battu contre Jigen et l'a submergé au combat et a également réussi à se battre contre Ichiki Otsutsuki dans une certaine mesure. Comme je viens de vous le dire, il est incontestable que Koji maîtrise mieux certaines choses que Jiraiya, et notamment le mode sage. Contrairement à son modèle, Koji peut y accéder instantanément avec un équilibre parfait de chakras et d'énergie naturelle, accentué par l'obtention d'iris jaunes ressemblant à des crapauds avec une pigmentation noire autour des yeux et aucune autre altération physique. Grâce à ses compétences en senjutsu, Koji a amélioré ses capacités physiques et sa perception sensorielle au point de pouvoir attraper une frappe d'Ishiki et la tenir temporairement à distance avant de contrer rapidement. Son ninjutsu est également amélioré puisqu'il est capable d'utiliser des techniques telles que celles des flammes de senjutsu au point de faire temporairement pression et de surprendre Ishiki avec la quantité écrasante de flammes. En tant que clone de l'un des 3 ninjas légendaires de Konoha, Koji est considéré comme un monstre complet en termes de puissance et de capacité, ses capacités étant considérées comme surhumaines. Il a pu facilement maîtriser et vaincre l'un des meilleurs Jonin de Konoha. Dans l'anime, il était considéré comme un adversaire très gênant par Kakashi. Il semble être parmi les membres de Kara les plus forts car il a facilement vaincu et tué Victor et était convaincu qu'il pouvait vaincre Delta. Même Ishiki lui-même a reconnu Koji comme un homme très puissant. Il était capable de tuer le vaisseau d'Ishiki après avoir été gravement affaibli et a même résisté à Ishiki lui-même. Koji, même si c'est un clone, a quand même eu son corps modifié par Amado. Il a une vitesse fulgurante, capable de surprendre un adversaire à distance même lorsqu'il lui fait face. Il est hautement qualifié en taijutsu, contrant facilement toutes les attaques de mêlée de Konohamaru et implantant simultanément des techniques sur ce dernier à son insu. Il est également extrêmement résistant. Il a été capable de survivre avec un bras détruit, un torse et ses jambes paralysées et avait même encore assez de force pour invoquer un crapaud pour s'échapper. De même, Koji a un contrôle énorme du chakra, capable d'effectuer des techniques avec une seule main malgré son état mutilé. Kashin Koji utilisait le ninjutsu de Konoha. Il a hérité de la maîtrise et des compétences de son modèle à une plus grande échelle. Il est l'un des rares à utiliser le Rasengan. Il a aussi un très bon sens de déduction puisqu'il a été capable de comprendre la nature de la barrière de détection de Konoha et comment la contourner. Il peut également manipuler ses cheveux pour attaquer et se défendre contre ses ennemis. Il est capable d'utiliser le ninjutsu spatio-temporel et il est capable d'entrer à volonté dans des dimensions et de faire des sauts pour invoquer un feu naturel éternellement brûlant. Koji peut invoquer des crapauds pour l'aider, allant de l'invocation de minuscules crapauds qui agissent pour la surveillance ou encore des crapauds géants qui lui permettent d'écraser des cibles. Et il est également capable d'effectuer la technique d'invocation inversée. Il est également capable d'utiliser le yin. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Kashin Koji. Kashin Koji partage son nom avec un magicien folklorique qui aurait vécu à la fin de la période Muromachi, bien que son historicité soit débattue. Il est souvent représenté comme un vieil homme aux cheveux blancs, barbu et vêtu de robe, et on dit qu'il a utilisé ses illusions pour tromper et frauder des dirigeants éminents tels qu'Oda Nobunaga. Dans le manga, Koji assassine Victor sans raison connue. Dans l'anime, il s'agissait d'un ordre de Jigen pour les actions non autorisées de Victor au pays des vallées, et pour avoir trahi Jigen et copié les données du vaisseau à partir des banques de données de Kara. Kashin Koji est l'un des nombreux personnages dont l'apparition dans l'anime et le manga a eu lieu à des moments différents. Dans le manga, il est apparu après la fin de l'arc Momoshiki au chapitre 15 pour être précis. Dans l'anime, Kashin Koji apparaît dans l'épisode 53. Cependant, cet épisode ne donne qu'un tout petit aperçu de son visage. Ce n'est que bien plus tard qu'il fait réellement ses débuts. Chaque membre de Kara se voit attribuer un chiffre romain pour des raisons inconnues pour le moment.
Le chef du groupe, Jigen, avait le chiffre romain 4 sur sa joue, tandis que son vaisseau, Kawaki, avait 9 sur sa joue. Kashin Koji portait le chiffre romain 2 sur son visage, partant du coin de ses yeux et s'étendant vers le bas. La signification de ces chiffres et de ces marques pour l'instant sont inconnues. C'est ainsi que se termine ce 5 choses à savoir sur Kashin Koji. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Sincèrement, ça nous aide beaucoup et ça nous fait très plaisir. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!